Bonsoir, chers fidèles. Heureux de vous voir nombreux ce soir pour célébrer solennellement la grande solennité de la Pentecôte. C'est une vigile importante, malheureusement souvent passe inaperçue, mais pas ce soir. Et je suis vraiment content de vous voir ici avec nous, autour de la table du Seigneur, autour de la Vierge Marie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cet eau qu'il a créé. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Jaillissant du cœur du Christ,
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que brille sur nous la splendeur de ta gloire, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux que tu as fait renaître par ta grâce, en leur donnant à profusion la lumière du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile de la Pentecôte, comme les apôtres et les disciples qui, avec Marie, la mère de Jésus, assidus à la prière, attendaient l'Esprit Saint promis par le Seigneur. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons tout ce que Dieu a fait pour son peuple et demandons que l'Esprit Saint, envoyé par le Père comme premier don fait aux croyants, poursuive son œuvre dans le monde. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder
garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton Église d'être toujours ce peuple saint, qui tient son unité de celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'elle soit pour le monde le sacrement de ta sainteté et de ton unité, et qu'elle conduise à la plénitude de ta charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple dehors du camp, à la rencontre de Dieu. Ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni
sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les éclairs et le feu sur la montagne du Sinaï, tu as donné à Moïse l'ancienne loi, et dans le feu de l'Esprit au jour de la Pentecôte, tu as révélé l'alliance nouvelle. Accorde-nous de toujours brûler de cet esprit dont tu as comblé tes apôtres, et donne à l'Israël nouveau, rassemblé de toutes les nations, d'accueillir avec joie l'éternel commandement de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? » Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'Esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur.
quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu puissant et fort, tu relèves ce qui est tombé, tu protèges ce que tu as relevé. Fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles, en leur donnant de sanctifier ton nom. Que ton esprit dirige toujours ce que purifie le sacrement du baptême. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous s'asseoir. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable.
Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde, témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nous te bénissons, nous te louons.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le mystère de Pâques soit célébré durant 50 jours. Accorde aux nations dispersées dans le monde et marquées par la diversité des langues, d'être rassemblées par le don de l'Esprit Saint dans l'unique confession de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, en cette veillée de la Pentecôte, peut-être que vous vous demandez qui est ou qu'est-ce que l'Esprit Saint? Comment pouvons-nous le reconnaître? De quelle façon allons-nous à lui et lui vient-il à nous? Qu'est-ce qu'il fait? Une première réponse nous est donnée par le célèbre hymne de Pentecôte de l'Église, par lequel nous avons commencé cette messe, le Veni Creator Spiritus, ce qui veut dire « Viens, Esprit Créateur ». Cet hymne fait ici référence au premier verset de la Bible qui évoque, en ayant recours à des images, la création de l'univers. Il y est tout d'abord dit qu'au-dessus du chaos, sur les eaux des abîmes, l'Esprit de Dieu planait. En fait, le monde dans lequel nous vivons est l'œuvre de l'Esprit créateur. La Pentecôte n'est pas seulement l'origine, la naissance de l'Église. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église. Mais la Pentecôte est aussi une fête de la création. Le monde n'existe pas tout seul. Il provient de l'Esprit créateur de Dieu, de la parole créatrice de Dieu. C'est pourquoi il reflète également la sagesse de Dieu. Et celle-ci, dans son ampleur et dans l'origine, qui embrasse ses lois sous tous leurs aspects, laisse entrevoir quelque chose de l'Esprit créateur de Dieu. L'Esprit Saint, en donnant la vie et la liberté, donne également l'unité. Il s'agit ici de trois dons inséparables des uns des autres. On s'entend bien que le Christ ressuscité n'est pas un fantôme. Il n'est pas simplement un esprit quelconque, une pensée, une idée seulement. Il est demeuré le Dieu incarné, celui qui a assumé notre chair, et il continue toujours à édifier son corps. Il fait de nous son corps. Et l'Esprit Saint souffle où il veut, et sa sainteté est l'unité faite corps, l'unité qui rencontre le monde et le transforme. Si je peux vous donner un conseil d'amis, de pasteurs, faites de l'Esprit Saint votre chum, faites de l'Esprit Saint votre ami intime, et vous allez voir comment votre vie va changer. Je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie personnelle, je l'expérimente à tous les jours dans ma vie en tant que prêtre, dans mon ministère. Bien souvent, je suis mis devant des situations où ce n'est pas évident, je ne vois pas clair,
Et je demande à l'Esprit Saint, viens m'éclairer, je ne comprends rien ici. Viens avec ta lumière dissiper les ténèbres qui empêchent que je voie, que je procède de manière selon la volonté de Dieu. Et il est toujours au rendez-vous. Il écoute. Faites de l'Esprit Saint votre ami intime. Parlez-lui saint. C'est en fait un des reproches de l'Église, des églises orthodoxes, que nous, la mentalité occidentale, l'Esprit Saint dans l'Église catholique romaine, l'Esprit Saint est un petit peu comme abandonné, mis de côté. En fait, je disais à quelques-uns, pourquoi célébrer solennellement cette veillée de la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte est une grande solennité, une fête très importante depuis le début de l'Église. En fait, c'est le commencement de l'Église. Elle est le couronnement du temps pascal et elle est, si vous voulez, comme au même niveau d'importance que Noël. La Pentecôte est au même niveau d'importance que Noël, du point de vue liturgique. Sauf qu'à la Pentecôte, il n'y a pas, à part les dons de l'Esprit Saint, il n'y a pas de cadeaux à partager. Alors, Noël est rendu une fête, elle est très importante, bien entendu, bien sûr. Elle est une fête très charmante. Qui n'aime pas la naissance, voir la naissance d'un bébé, même les animaux? Ils sont émerveillés, on est émerveillés devant la naissance, devant le don de la vie. Mais Noël, ce qui aide les gens à apprécier Noël, c'est tout le marketing qui est autour, les cadeaux, les rassemblements, et c'est bien. Mais l'essentiel, parfois on le met de côté. À la Pentecôte, nous célébrons la naissance de l'Église. Si les apôtres n'avaient pas reçu l'Esprit Saint et la Vierge Marie le jour de la Pentecôte, on ne serait pas là. L'Esprit Saint n'aurait pas été transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Chers fidèles, prions donc Dieu le Père, à travers de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint, afin que la célébration de la solennité de la Pentecôte soit comme un feu ardent, un vent impétueux pour la vie chrétienne et pour la mission de toute l'Église, particulièrement pour notre Église diocésaine d'Ottawa-Cornwall. Je dépose vos intentions dans le cœur de la très sainte Vierge Marie, présente au Cénacle avec les apôtres. Puisse-t-elle obtenir par la prière leur réalisation concrète. J'invoque sur vous tous et toutes l'effusion des dons de l'Esprit Saint, afin qu'à notre époque également, l'on puisse faire l'expérience d'une Pentecôte renouvelée. Cœur sacré de Jésus, Saint Viateur et Saint Guillaume, veuillez vous lever, nous allons professer ensemble notre foi. Je n'ai pas eu d'espace pour le mettre dans le pamphlet, dans le livret, mais vous êtes de bons chrétiens, vous le savez, vous le connaissez par cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de recevoir à nos cœurs l'Esprit de Dieu, nous prions Dieu pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, réchauffe le cœur de ceux qui ont la lourde charge de conduire, guider et escorter ton peuple. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, guide les dirigeants des pays dans toutes les décisions en vue de construire une paix durable dans le monde. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, reconforte par ta grâce tous les malades et spécialement ceux qui souffrant d'une pathologie grave sans possibilité de traitement. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, rends doux et généreux les cœurs qui sont hostiles à la présence des migrants sur leur territoire. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, donne lumière et honnêteté aux spécialistes des médias, qu'ils ne détournent pas l'information en vue d'inciter à la division, voire à la guerre. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur des fidèles laïcs du désir de mettre toute leur créativité au service des défis du monde actuel. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions pour l'éternel repos de Philippe et Ida Pilon, Richard Lacasse, Cécilia Borges, pour qui cette messe est célébrée, qui repose en la paix par la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te prions. Une pensée particulière aussi pour tous les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage. Je pense à mes amis Gilles et Marjolaine Mercier qui célèbrent aujourd'hui 43 ans de mariage. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, vous comble de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons recueillir maintenant vos offrandes et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que voici, nous t'en prions, Seigneur. Répands la bénédiction de ton Esprit. Que l'Église en reçoive cette charité qui fera resplendir pour le monde entier la vérité du mystère du salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Marcel, Ivan, son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, Pierre-Paul Pilon, Régent Legault, Inès Carolina, Gilles et Marjolaine Mercier. Et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement, nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, l'Ancle, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites
d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Philippe et Ida Pilon, Richard Lacasse, Cecilia Boorques, qui nous sont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, emmène-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre,
Félicité Perpétue, Agathe Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Ipsum ercum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions. Que le don reçu dans cette communion, Seigneur, nous soit profitable et nous remplisse toujours de la ferveur de l'Esprit que tu as répandu de manière ineffable sur tes apôtres, par le Christ notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, le Père de lumière, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais le don de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de réciter la prière à Saint-Michel Archange, je tiens à remercier mon équipe, toute mon équipe de bénévoles, les personnes qui nous ont aidés, qui ont fait possible la réalisation de cette belle soirée, de cette belle messe et de la réception vin fromage qui aura lieu après la messe dans la salle paroissiale. À M. Sylvain Dignard et à toute l'équipe du conseil paroissial de pastoral, toutes les personnes qui nous ont aidés, Mme Sylvie Robert qui a fait ce très bon arrangement et toutes les personnes qui ont contribué, merci du fond du cœur. Et je sais que peut-être ce n'est pas dans vos habitudes, peut-être que vous vous couchez tôt, mais je vous prie de faire une exception ce soir. Venez descendre et partager un bon moment. On s'est donné beaucoup on l'a fait avec beaucoup d'amour, quoi. Alors, descendez, s'il vous plaît. Le prochain rendez-vous, c'est la fête Dieu, le jeudi 8 juin. Toutes les informations se trouvent dans le feuillet paroissial. Nous allons célébrer la messe et ensuite on aura une procession sur les rues de Limoges. Alors, venez, s'il vous plaît, manifester publiquement notre foi en Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Ensemble, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, Saint Viateur et Saint Guillaume, Saint Pierre et Saint Paul. Alors, bonne fête de la Pentecôte. On se voit en bas. Merci, que Dieu vous bénisse.
Amen.